En 2025, la disponibilité d'eau douce par habitant dans le monde a chuté de plus de 30% par rapport à 1995. Les prélèvements d'eau pour les usages domestiques et industriels ont en effet bondi de 50% depuis l'an 2000 et de près de 20% pour l'agriculture. Comment continuer à produire de l'eau potable en limitant les tensions sur les ressources en eau? Les nappes constituent une ressource importante pour produire l'eau potable. Ce sont généralement les ressources d'eau douce les moins polluées et les plus faciles à traiter. En 2020, plus de 25% de la population mondiale dépend des nappes phréatiques pour son alimentation en eau. Les volumes d'eau prélevés dans les nappes sont largement supérieurs à leur recharge naturelle. Cette surexploitation fait baisser sérieusement leur niveau et pose de multiples problèmes. Affaissement des sols, dégradation de la qualité de l'eau. Comment y remédier? Grâce à la recherche, on sait recharger les nappes. L'analyse des sols permet d'identifier les nappes qui peuvent être rechargées grâce à un puits spécifique. Grâce au recours aux eaux usées dépolluées, à l'aide de traitements très poussés, la nappe peut être alimentée via le puits. Ainsi, le cycle naturel de l'eau est durablement préservé. L'eau des rivières est une deuxième ressource clé. Elle est naturellement douce, mais elle est parfois très polluée. Comment la rendre propre à la consommation? Si l'on est, dès aujourd'hui, capable de débarrasser cette eau de quasiment toutes ses impuretés, les prochaines années verront les filières de traitement haute performance se développer à une plus grande échelle. L'eau traverse des membranes qui la filtrent comme un tamis extrêmement fin et retiennent les polluants. Les rivières et les nappes phréatiques sont deux ressources essentielles, mais insuffisantes. Entre 1950 et 2020, la disponibilité d'eau douce par habitant a été divisée par 3. La Chine consommera la totalité de ses flux d'eau douce renouvelable en 2030. Où trouver d'autres sources d'approvisionnement? La mer est une solution. C'est une ressource quasiment infinie. L'eau occupe en effet 72% de la surface de la Terre, mais 97% de cette eau est salée. Dans les régions arides et littorales, la mer est pourtant la seule ressource pour produire d'importants volumes d'eau potable afin d'accompagner le développement économique et humain. Comment la rendre douce et potable? Pour dessaler l'eau de mer, l'osmose inverse est une solution technologique performante. Elle consiste à faire passer l'eau sous forte pression à travers une membrane qui retient les sels, les matières organiques et les impuretés. Mais cette technologie est gourmande en énergie et produit des rejets salés. En 2020, la consommation énergétique du traitement est optimisée et on utilise les énergies renouvelables disponibles sur les littoraux. Éoliennes, énergie hydrolienne des mers, panneaux solaires photovoltaïques, énergie thermique des mers. Par ailleurs, des méthodes permettent de réduire la salinité des rejets avant leur retour dans le milieu naturel et de neutraliser ainsi leur impact. Parallèlement, des systèmes de contrôle biologique permettent de surveiller précisément l'écosystème marin. Grâce à la recherche, l'impact environnemental du dessalement est ainsi globalement minimisé. L'eau de mer est un authentique réservoir pour la production d'eau potable dans les pays arides.